Comment dans un pays, en Afrique ici, où nos aïeux se sont battus, ont souffert, pour nous inculquer une éducation, un savoir, une coutume, une tradition, digne de ce nom, vous acceptez que l'Occident vienne pervertir ça? À cause de quoi? Parce que ce sont eux qui vont vous nourrir. C'est quel argent vous n'avez pas encore? Ceux qui ont mis l'argent en banque, ils ont économisé. Est-ce qu'ils ont fini de marier, ils sont morts? Qu'est-ce que servirait un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? À la fin de tout cela, qu'est-ce qui nous attend? Vous pouvez ne pas m'aimer, mais il est de mon devoir de dire ce que je crois. Le mariage, quand Dieu a créé l'homme et la femme là, le mariage c'est entre garçon et femme. La procréation là, c'est entre garçon et femme. Et ces idiots, je pèse bien mes mots, parce que vous vous dites intellectuel, et que vous avez fait le droit, et que le droit de l'homme, des hommes vous confère la liberté de protéger les mœurs de chacun. J'ai compris. Maintenant, toi-même qui es intellectuel, qui a fait droit là, avant que tu ne naisses là, parce qu'il ne peut pas être une orange et mener un combat contre la procréation d'orange, puisque tu es le fruit d'un arbre. Je ne peux pas être une mangue qui est fruit d'un manguier et mener un combat de politique contre le manguier. C'est pas possible. Toi-même qui dis que tu es intellectuel et que tu es en train de lutter pour établir l'égalité des sexes entre l'homme et la femme, le mariage pour tous, il faut faire passer la loi de mariage entre l'homme et l'homme, et femme et femme là. Est-ce que quand tu t'assois, tu te regardes, en tant qu'un intellectuel, est-ce que ce n'était pas une femme et un homme qui sont allés ensemble pour que tu naisses? Tu ne vois pas que c'est toi-même là, tu es maudit? Et non, l'Afrique de demain, c'est nous. L'Afrique de demain. Quelle Afrique de demain, c'est vous? Bande de bâtards. Et on prend ces inconscients-là pour dire nous allons parler au nom des Africains. Oui, la Bible dit quoi? Dieu dit que la terre produit des animaux. Que la terre produit des animaux. Selon leur espèce. Selon leur espèce. Du bétail. Du bétail. Des reptiles. Des reptiles. Et des animaux terrestres. Et des animaux terrestres. Selon leur espèce. Selon leur espèce. Donc, Dieu a créé chaque chose selon son espèce. Et la procréation doit être faite selon les espèces. Maintenant, pour la procréation, on va voir si dans les espèces là, c'est même borne-là qui va aller ensemble. Oui, frère. Dieu fit les animaux de la terre. Dieu fit les animaux de la terre. Selon leur espèce. Le bétail. Le bétail. Selon son espèce. Oui. Et tous les reptiles de la terre. Et tous les reptiles de la terre. Selon leur espèce. Oui. Dieu vit. Dieu vit. Que cela était bon. Que cela était bon. Dieu dit. Donc chaque chose que Dieu a créée, c'est par espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Maintenant, à nous les humains, dotés de conscience, à qui Dieu a donné d'être à son image, il nous permet de voir les animaux selon leur espèce. Mais dans l'accomplissement des animaux, pour la procréation, c'est entre femelle et mâle. Entre mâle et femelle pour la procréation. Et jamais le contraire. Alléluia. Amen. Oui, frère. Puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qui domine sur les poissons de la mer. Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Maintenant, les animaux qui n'ont pas été faits à la ressemblance de Dieu, les bêtes sauvages, qui sont sans esprit, sans âme, sans instinct, sans conscience, mais qui n'ont simplement que l'instinct de survie. Puisque c'est ce qu'on nous a dit. Si les animaux qui ne sont pas faits à l'image de Dieu ont la capacité de savoir que c'est sur la femelle que le mâle doit monter pour faire progéniture ou pour procréer, si ces animaux que nous-mêmes là on mange souvent, on regarde ça jusqu'à leur manière de faire, sans faire école, sans faire le droit, sans être intellectuel. Alléluia. Amen. Sans être député à l'hémicycle pour aller voter les lois, sans être choisi pour être élu du peuple qui doit décider des lois à la place du peuple. Si ces animaux
qui ne sont pas allés à l'école, qui ne sont pas faits à l'image de Dieu, qui n'ont pas l'esprit de Dieu, qui n'ont rien de particulier de Dieu, mais qui ne sont que des créatures simples de Dieu vil que nous avons à notre portée. Si ces animaux-là, alléluia, Amen. Si ces animaux-là savent que c'est sur la femelle que le mâle doit monter pour faire procréation, et que nous-mêmes, pour élever les animaux, pour faire l'élevage des animaux, on s'arrange, on se bat pour chercher mâle et femelle. On se bat pour faire la pisciculture. Il y a quoi encore là? L'élevage de poulets, la porcherie, la bergerie. On se bat pour chercher mâle et femelle, garçons et puis femmes, pour qu'ils puissent s'accoupler et se multiplier. Et ils ne sont pas allés à l'école. Ils n'ont aucun diplôme. Je parle des animaux. Ils n'ont aucun niveau intellectuel. Il n'y a même pas de députés parmi eux pour s'asseoir à l'Assemblée nationale et voter des lois. Alléluia. Amen. Mais, nous les humains, la culture du quoi? Et que l'homme domine sur les poissons de la mer. Que l'homme domine sur les poissons de la mer, Sur les oiseaux du ciel. sur les oiseaux du ciel, Sur le bétail. sur le bétail, Sur toute la terre. sur toute la terre Et sur tous les reptiles et sur tous les reptiles. qui rampent sur la terre. Hein? Dieu créa l'homme Dieu créa l'homme. à son image. Est-ce que Dieu s'est arrêté là? Est-ce que Dieu s'est arrêté là? Continuons. Il le créa Il le créa. à l'image de Dieu. Voilà. Dieu créa l'homme Dieu créa l'homme et la femme. et la Femme. Regardez très bien. Quand Dieu a créé l'homme à son image, il était seul. Dieu ne lui a pas encore dit d'être fécond. Parce qu'en frappant au cou, on ne peut pas faire enfant. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Dieu, après avoir créé l'homme à son image, l'Écriture ajoute un élément. Il créa l'homme et la Femme. Maintenant, la promesse de se multiplier, la promesse de la procréation, la promesse de se faire une progéniture, la promesse de l'ascendance ou descendance. Regardez, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni Et Dieu l'a dit. et Dieu l'a dit. Soyez féconds. Soyez, Féconds. soyez Féconds. et Multipliez. donc, la multiplication de la progéniture, c'est entre femelle et mâle. C'est entre femelle et mâle. Maintenant, aujourd'hui, nous hier, quand on partait à l'école, on dit que les blancs sont venus tromper nos parents avec un seul miroir pour vendre tout le village. Et que nos aïeux ont vendu le pays, ils ont vendu nos âmes aux Canaries, aux fétiches, ils sont allés atterrer nos vies dans les manguiers, dans les arbres, dans les marigots, dans les montagnes, dans les bois sacrés. Et c'est ça qui fait qu'on ne réussit pas. C'est pas ça? Maintenant, nous qui sommes allés à l'école, nous qui sommes intellectuels, entre griffes, parce que je ne crois pas qu'être intellectuel est synonyme d'être intelligent. Précision, hein, Chaloux. Comment ceux-là, ils ont fini d'étudier, ayant fait le tour et le contour de l'histoire, la tragédie que l'Afrique a subie de la part de l'Occident, peut aujourd'hui s'asseoir et demander qu'on réfléchisse sur le mariage pour tous. Est-ce que ça, on a besoin de réflexion? Attention. On te montre le charbon, on dit c'est noir déjà. Et tu dis, venez, on va réfléchir. On va réfléchir pour voir si ça est blanc. Tu vas réfléchir sur quoi? On te dit que c'est Satan déjà, toi tu dis non, on va réfléchir pour voir si ça peut devenir Dieu. On attend
aucun bon témoignage du diable. Satan est un menteur. Le diable est un pervers. Le mariage entre l'homme et la femme, c'est ce qui est juste. Mais le mariage entre l'homme et l'homme n'est pas public. Jamais. Le mariage entre femme et femme n'a pas de sens. Jamais. Le mot mariage ne peut pas s'appliquer entre un garçon qui donne son dernier à son ami garçon. Le mot mariage, alléluia, ne peut pas être appliqué entre une femme qui lappe en bas de sa camarade femme. Mais le mariage a son sens lorsqu'un homme, alléluia, monte sur la femme. C'est en ce moment-là qu'il y a mariage. Et dans leur folie, ils veulent maintenant demander qu'il y a un couplement entre l'homme et les animaux. Et dans d'autres pays, ça a commencé. Qu'est-ce que l'Africain a aussi perdu? Sommes-nous tombés aussi bas que ça? Sommes-nous aussi misérables que ça? Sommes-nous tombés aussi bas que ça? C'est quelle sorte d'argent on cherche même? On cherche quoi? C'est quel type de financement on cherche? Pour consacrer notre derrière à nos amis garçons. J'en ai marre quand j'en parle. Et ça me blesse le cœur. Et je comprends pourquoi Dieu a promis de détruire ce monde. Et le Seigneur va le détruire certainement. Parce que la Bible a dit, comme il a été au temps de Sodome et Gomorrhe, comme au jour de Sodome et Gomorrhe, aujourd'hui, on a dépassé le cadre de Sodome et Gomorrhe. Ce monde a dépassé le cadre de Sodome et Gomorrhe. Et je crois vraiment que la venue du dernier envoyé de Dieu pour faire partie l'épouse du Seigneur Jésus-Christ de la terre, que nous les chrétiens nous attendons, sa venue n'est pas vraiment loin. Sa venue est vraiment proche. Cependant, je ne dis pas que je suis un prophète. Je dis que je suis un chrétien qui ne supporte pas ce qui se passe dans ce monde. Alléluia. Amen. Le mariage, c'est entre l'homme et la femme. Et non pas entre femme et femme, ni garçon et garçon. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et comme je viens d'arriver, les gens ont des questions. Gloire à Jésus. Adoration à Jésus. Le règne à Jésus. Maranatha. Jésus est bien. Maranatha. Jésus est bien. On acclame le Seigneur Jésus-Christ.